Dans cette vidéo, on va voir comment se lancer sur YouTube en 30 jours. C'est le bon moment pour penser à se lancer, c'est le bon moment pour se préparer et pouvoir générer un revenu complémentaire ou un revenu complet avec sa chaîne YouTube. Alors il y a une chance, et il y a une chance vraiment énorme actuellement, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont créateurs de contenu, qui sont formateurs dans la création de contenu et qui ne recommandent plus en fait de se lancer sur YouTube, qui disent que YouTube n'est pas la meilleure option. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que YouTube est toujours la meilleure option. Et quand on regarde vraiment les autres options qui sont proposées, on voit que c'est toujours des options, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est des options qui soient soit des options très exotiques, où il y a très peu de chances de réussite, voire il y a quasiment aucune chance de réussite, ou alors des options qui sont des options d'accélération, c'est-à-dire des options où on peut effectivement utiliser ça, mais à partir du moment où on a déjà une audience, on a déjà la preuve que ça fonctionne. Si je prends un exemple, le podcast, voilà, le podcast c'est un bon exemple. Pour moi, le podcast c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir quand on se lance. C'est-à-dire que le podcast, quand on a déjà une audience, quand on a déjà une audience solide et quand on a déjà un business solide, pourquoi pas? Mais le podcast pour se lancer, pour moi, c'est une voie de garage. Et quand je dis ça, c'est pas une idée. C'est-à-dire que j'essaie toujours de raisonner non pas en termes de ce que je pense, mais tout simplement en termes de ce que je vois, tout simplement en termes de constat. Je ne connais personne qui, sur le web francophone, a réussi à se lancer de zéro avec un podcast en mode business, c'est-à-dire en créant ses propres produits. J'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, mais s'il y en a, ça doit vraiment être quelque chose qui est de la règle de l'exception, c'est-à-dire les 0,1%. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. Il y a aussi des méthodes d'accélération, comme par exemple faire de la publicité sur Facebook. La publicité sur Facebook, c'est bien. Pourquoi pas faire de la publicité sur Facebook? Mais seulement à partir du moment où vous avez validé que ça fonctionnait déjà sans publicité. Parce que sinon, vous ne pouvez pas y arriver simplement en vous lançant. Vous mettez votre argent à la poubelle. On va voir dans cette vidéo les points principaux à voir pour pouvoir lancer un business en 30 jours dans la création de contenu et réussir à générer 1000 à 2000 euros par mois avec ce business. On a vu que cette année, avec la crise du Covid et avec la crise financière monstrueuse qui arrive, c'était important de prendre ses finances en main. Et quoi de mieux pour prendre ses finances en main que de générer un minima, un nouveau revenu, un revenu complémentaire. Premier point, et c'est un point très important, c'est que n'oubliez pas, parce qu'on parle de YouTube, que vous êtes en mode création de contenu, vous êtes en mode je crée un business en ligne et non pas en mode divertissement. Au début du mois de juillet, j'ai fait, ou fin juin, je sais plus, fin juin, début juillet, bon c'est pareil, j'ai fait une vidéo où je parlais de business en ligne. Moi en moyenne, quand je fais des vidéos qui parlent de business, en général c'est 300, 400, 500 vues et régulièrement il y a des commentaires et sur cette vidéo il y avait eu un commentaire d'un crétin, on peut appeler ça un crétin je pense, qui a mis « Ah oui, on imagine facilement que tu dois bien gagner ta vie avec tes 400 vues par vidéo ». En fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez révélateur du fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour bien gagner sa vie sur YouTube, et quand dans sa tête bien gagner sa vie, je pense que bien gagner sa vie c'est très en dessous en fait de ce que je gagne réellement moi, mais beaucoup de gens pensent que pour générer peut-être 2000, 3000, 4000 euros par mois avec YouTube, il faut avoir 15 000, 20 000, 50 000 vues par vidéo. Et c'est faux, c'est pas du tout le cas quand vous créez vos propres produits et c'est quelque chose de tout simplement mathématique. Imaginons que vous créez un produit ou une prestation, que cette prestation vous la vendez à 50 euros. Pour toucher, allez on va dire 1500 euros par mois à 50 euros, ça veut dire que vous devez la vendre 30 fois. 30 fois. 30 personnes doivent vous acheter une prestation sur le mois pour justement réussir à avoir ces 1500 euros. Maintenant, si vous faites 4 vidéos par semaine, que sur chacune de ces vidéos, il y a, on va dire, 120 vues. Donc 4 vidéos par semaine multipliées par 120 et que vous multipliez ça pour un mois, donc par 4,2, ça fait 2016 vues. Donc ça veut dire que sur 2016 vues, il y a 30 personnes qui doivent vous acheter un produit. Sur 2016 vues, il y en a 30 qui doivent vous acheter un produit. Vous voyez que c'est rien du tout. C'est pas une question de nombre, c'est une question de valeur que vous apportez. Elle est là la différence. Le deuxième point pour se lancer rapidement, c'est de choisir une thématique avec un potentiel économique. Pour choisir une thématique avec un potentiel économique, c'est assez simple. Il suffit que d'un côté, vous disiez « Ok, quels sont mes centres d'intérêt ?» Ça peut être un petit centre d'intérêt. Toutes les thématiques que j'ai lancées, c'était des petits centres d'intérêt quand j'ai démarré. Donc un petit centre d'intérêt ou un grand centre d'intérêt comme vous voulez, vous notez ça. Et d'un autre côté, vous regardez pour chacune des idées que vous avez notées s'il y a déjà de la concurrence. Si vous avez au moins un petit peu de concurrence jusqu'à beaucoup de
concurrence. Et à partir de ça, vous sélectionnez les centres d'intérêt que vous avez qui ont de la concurrence et après vous n'avez plus qu'à faire votre choix par rapport à ça. C'est pas plus compliqué que ça au niveau du choix de la thématique avec un potentiel économique. Le troisième point, ça va être le positionnement. Donc le positionnement, c'est quelque chose de très important parce que le positionnement ou la spécialisation va déterminer tout simplement si vous allez y arriver ou si vous n'allez pas y arriver. Donc pour se positionner, alors c'est un gros dossier, vraiment le positionnement, mais il y a deux règles de base. La première règle, c'est d'analyser la concurrence pour savoir si concrètement vous avez besoin de vous positionner ou pas. Parce que si vous avez une faible concurrence, c'est pas forcément nécessaire de vous positionner. Si vous apprenez par exemple aux gens à jouer du banjo, je pense pas qu'il y ait énormément de créateurs de contenu qui apprennent aux gens à jouer du banjo. Il doit y en avoir et je pense qu'il y a un potentiel économique, mais il n'y a pas énormément. Donc il n'y a pas besoin de se positionner. Par contre, si vous apprenez aux gens comment perdre du poids, là la concurrence est extrême et donc vous devez vous positionner. Une fois que vous avez déterminé ça, ensuite ce qui va se passer, c'est que le positionnement, c'est tout simplement à l'intérieur de la thématique, sélectionner un angle, sélectionner une spécialisation. Le fait de vous dire, ok, je vais pas parler de comment devenir bon au niveau des dynamiques sociales, je vais parler de comment séduire un homme ou de comment séduire une fille. Le fait de vous dire, ok, je vais pas parler de comment améliorer sa vie en général, je vais parler de, par exemple, comment mettre en place des habitudes dans sa vie. Le fait de vous dire, ok, je vais pas parler d'estime de soi en général, mais je vais parler de comment retrouver l'estime de soi après avoir perdu son job pour retrouver un nouveau job, ou comment regagner l'estime de soi après un divorce pour retrouver une nouvelle relation de couple. Ça, c'est des positionnements. C'est-à-dire qu'un positionnement, ça doit être le fait de régler un problème précis directement dans le titre de votre positionnement. Le quatrième point, c'est de faire du contenu régulier, donc du contenu régulier où vous apportez de la valeur et du contenu régulier aussi où vous allez partager votre philosophie, parce que la base justement, c'est de créer des gens qui vont devenir des fans, des gens qui vont être en accord avec ce que vous dites, en accord avec votre philosophie. Donc si vous voulez, votre contenu régulier, il va avoir ces trois points, à la fois votre positionnement, donc le positionnement que vous avez défini, à la fois apporter de la valeur, donc solutionner des problèmes concrets, et à la fois partager votre philosophie, donc partager votre vision des choses. Moi par exemple sur cette chaîne, alors j'ai différentes thématiques maintenant, je me suis élargi parce que quand on grossit, on peut s'élargir seulement quand on a suffisamment d'audience, seulement quand on a validé que ce qu'on faisait avant fonctionnait. Et donc si vous voulez, dans ma thématique, donc dans la thématique amélioration personnelle, la façon dont je suis positionné, c'est sur le fait de faire de chaque journée un petit succès. Et donc c'est ma vision des choses, tout ce que je vais dire va passer par ça. J'ai une vision des choses aussi sur le fait qu'il faut travailler, il faut se battre, il faut se donner à fond, il faut avoir de grandes ambitions. Ça c'est ma philosophie. Maintenant il y a des gens qui parlent d'amélioration personnelle et qui vont être à des années-lumière de ça, qui vont être totalement dans le côté inverse, qui vont dire voilà, il faut prendre du temps pour soi, il faut réfléchir beaucoup, il faut se poser, il faut méditer. Et donc voilà, c'est pas bien, c'est pas mal. Moi, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois. Après, chacun fait ce qu'il souhaite, mais c'est pour vous dire que les gens vont adhérer ou pas à votre philosophie. Il y a des gens qui adhèrent à ma philosophie, et puis il y a des gens qui n'adhèrent pas du tout à ma philosophie. Il y a des gens qui disent, qui racontent n'importe quoi, c'est imbécile. Mais c'est pas grave, vous allez exclure des gens, vous allez ramener des gens et vous allez créer des fans. Et enfin, le dernier point, c'est de créer des formations régulièrement. Pourquoi vous devez créer des formations régulièrement? Parce que déjà, ça va vous entraîner. Ensuite, quand on a une petite audience, le fait de créer des formations régulièrement, c'est le meilleur moyen d'augmenter la fréquence des achats et donc d'augmenter votre chiffre d'affaires. Et surtout, et même au démarrage, et j'insiste là-dessus, le fait de créer des formations régulièrement, c'est ce qui va vous permettre de savoir ce qui convient à votre audience. Parce que vous savez jamais ce qui convient à votre audience. Même si vous faites des sondages, même si des gens vous le disent, ce qu'on vous dit et ce qu'ensuite les gens vont acheter, des fois il y a un abysse en fait. Je vous donne un exemple très concret. Moi, passé un moment, je faisais beaucoup de sondages sur cette chaîne, et dans les sondages que je faisais, c'était des gros sondages, franchement des sondages où j'avais des fois 500, 600 réponses par sondage, donc c'était vraiment des gros sondages avec beaucoup de réponses. Et voilà, quand je faisais ce sondage, il y avait une réponse sur deux où les gens me disaient « Ok, je veux avoir plus de discipline, je veux avoir plus de discipline, je veux avoir plus de discipline ». Et en fait, quand je sors des formations sur la discipline, en général, c'est les mêmes formations qui fonctionnent le moins. Pourtant, tous les gens me disent que c'est ce qu'ils veulent. Et si vous voulez, en fait, c'est la différence entre ce que les gens vont dire qu'ils veulent et ce que les gens ensuite vont réellement acheter. Ça, c'est très important de le comprendre. Moi, à titre personnel, ce que j'ai fait pour régler ce problème-là, c'est que maintenant, je fais plus de formation sur la discipline, je l'intègre dans des modules d'autres formations. Parce que j'y crois, parce que je pense que c'est important, et donc c'est comme ça que je fais. Mais tout ça pour revenir au sujet dans une optique business en ligne, c'est très important de sortir des formations régulièrement, même au démarrage, parce que c'est ça qui va vous dire justement qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les gens ne veulent pas. Parce que si vous
voulez, en fait, en faisant ça, vous allez sortir des formations et peut-être qu'une formation, vous allez en vendre une ou deux. Peut-être que celle d'après, vous allez en vendre une ou deux. Peut-être que celle d'après encore, vous allez en vendre une ou deux. Et puis, boum, celle d'après, vous allez en vendre 15. Et là, vous voulez vous dire, ok, là, j'ai un best-seller. Ok, ce premier truc, c'est un best-seller, c'est quelque chose qui fonctionne. Et vous allez continuer le processus et au bout d'un moment, vous allez comprendre quels sont les best-sellers et vous allez créer une armée de best-sellers sur votre chaîne et vous pourrez savoir qu'il y a ça qui fonctionne, il y a ça qui fonctionne. Alors évidemment, ça évolue toujours avec le temps, mais c'est comme ça qu'on fait, c'est par la pratique, c'est pas en se disant qu'est-ce qui va fonctionner, non, c'est en le faisant, en ayant des réussites, des échecs, des réussites, des échecs, des réussites, des échecs, que vous allez vraiment comprendre. C'est pour ça que c'est très important dès le démarrage de créer des produits régulièrement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous ai mis aussi en ligne un pack de formation pour mettre tout ça en pratique, pour pas que ça reste juste une idée en vous disant ah oui c'était intéressant et que dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois vous en soyez exactement au même point, mais que pour dans 30 jours vous ayez des résultats concrets. Ça s'appelle le pack se lancer sur YouTube. Vous avez 3 formations, la formation se lancer sur YouTube, la formation 1000 fans pour créer une audience de 1000 fans et vivre d'une petite audience, et vous avez aussi la formation créer une formation en 2 jours top chrono pour pouvoir dès le démarrage créer des formations régulièrement. Ce pack est disponible avec plusieurs centaines d'euros de réduction pour les 2 prochains jours. C'est le premier lien dans la description. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.